Mayday, mayday, mayday. This is the Northern Bell. We're 5910, 146, 47. This is the Northern Bell. Mayday, mayday. We are at 59 degrees, 10 minutes north, 146, 47 degrees west. Roger, I understand the vessel name is Northern Bell. Break. Vessel Northern Bell, this is United States Coast Guard, Kodiak, Alaska, communication station on 4125, over. Yes, Coast Guard, Northern Bell. Go ahead. Vessel Northern Bell, this is ComState Kodiak, request to know if you are in need of assistance, over. Absolutely, we are going down. Vessel Northern Bell, this is ComState Kodiak. Roger, understand you are going down. Request to know persons on board, over. We have 4 persons on board. We're getting in a life raft here. We're going down. Vessel Northern Bell, this is ComState Kodiak. Request you say again the persons on board, over. They have 4 people aboard. That is 4. Vessel Northern Bell, this is ComState Kodiak. Roger, understand you have 4 persons on board. Request to know description of your vessel, the make, length, and color, over. Radiotéléphonie maritime, module 1, section 1. Réglementation. Le certificat restreint de la radiotéléphonie maritime est obligatoire au Canada et valide à vie. Une radio à bande marine installée à bord d'un bateau devient donc une station mobile. Voici à quoi ressemble un certificat restreint d'opérateur maritime. Le service maritime mobile. Donc ici, on comprend les communications reçues et émises sur des bandes par des stations de navires. Il y a 3 types de fréquences, soit la fréquence moyenne communément appelée MF, qui couvre de 300 à 3000 kHz ou, si vous préférez, 3 MHz. Il y a la fréquence haute que l'on appelle HF, High Frequency. Pour celle-ci, 3 MHz à 30 MHz. Et les Very High Frequencies, des fréquences très hautes, de 30 à 300 MHz. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que dans le dernier encadré, où on explique que seules les stations terrestres de la Garde côtière canadienne et les agences de recherche de sauvetage sont habilitées à émettre sur des services maritimes mobiles, c'est que si vous avez par exemple une radio maritime mobile sur Terre, et que vous êtes seulement détenteur d'un certificat d'opérateur maritime mobile, vous ne pourrez pas utiliser votre radio au sol. Par exemple, vous pourriez en avoir une qui serait portable et vous n'auriez pas la capacité, le droit en fait de l'utiliser au sol. Seules les stations, les agences comme la Garde côtière et les agences de recherche de sauvetage ont le droit d'avoir un poste fixe ou portable au sol afin de mener des recherches et sauvetage. Station volontaire. Alors ici, ce dont on parle, c'est que sur un certain nombre d'embarcations, comme les embarcations de plaisance en l'occurrence, comme on peut voir juste ici dans la première image pour se faire une idée, il n'est pas nécessaire, donc il n'est pas obligatoire d'avoir une radio maritime à bord. Toutefois, comme je l'ai expliqué plus tôt, si vous en avez une, il est obligatoire, et donc par la loi, de posséder un certificat d'opérateur restreint pour tout utilisateur à bord de cette radio. Alors voilà, il y a un autre exemple ici, un navire de pêche de moins de 8 mètres, 8 mètres et moins. Les vaisseaux militaires qui sont équipés de d'autres types d'appareils de toute façon de communication. Les remorqueurs qui travaillent dans les eaux limitées.
Maintenant, les installations obligatoires. Donc, tous les navires pour lesquels une installation de radio maritime est obligatoire, autrement dit, sont les navires commerciaux, dont les vaisseaux au long cours, communément appelés transocéaniques, les navires de passagers, comme le Loveboat d'autrefois, le vaisseau ponté de 3 mètres et de 8 mètres et plus, les caboteurs côtiers, les brise-glaces de la garde côtière, ici on voit que c'en est un, et les remorqueurs sont donc obligés de posséder une radio et une licence de radio également, donc dans les deux cas. Homologation. Donc c'est Industrie Canada qui fait la gestion des spectres en général, et donc c'est aussi valable pour ce qui a trait aux radios qui vont servir sur les différents bateaux. Il faut donc que cette radio rencontre les normes d'homologation et de réglementation. Par exemple, le numéro d'homologation à 9 chiffres se trouve au dos de l'appareil. Quand vous achetez un appareil chez un fournisseur de ce type de radio, eh bien, il faut évidemment vous assurer que cet appareil est homologué ici au Canada par Industrie Canada. Si vous achetez un appareil neuf dans n'importe quel magasin aujourd'hui qui est un fournisseur de radio maritime, vous n'avez généralement pas à vous inquiéter. Toutefois, il faut faire attention si vous achetez un appareil qui date ou bien qui a été déjà utilisé à d'autres endroits et possiblement même acheté dans un autre pays. La licence doit, autant que possible évidemment, être affichée dans un endroit visible près de la radio, et à tout le moins, si c'est pas possible, qu'elle soit facile à être produite si jamais on vous la demande. Très important ici dans l'encadré, dans la partie inférieure, quiconque utilise une station radio sans licence, si une telle licence est exigible, est sujet à une amende. Tout individu est sujet à être trouvé coupable d'une offense séparée pour chaque jour où une telle offense est commise. Bien entendu, ceci suppose que l'on soit capable de prouver le nombre de temps qui a été couvert pour chacune de ces offenses-là. Alors, vous vous retrouveriez à être coupable pour chaque journée d'utilisation sans avoir les documents officiels nécessaires et requis par Industrie Canada. Les autorités sont les suivantes, il y en a 3. Gestion du spectre d'Industrie Canada, l'Union internationale des télécommunications, communément appelée UTC, et la radio de la garde côtière. La garde côtière canadienne maintient des services de recherche et de sauvetage en plus d'être un utilisateur majeur de la radiotéléphonie maritime. Les services offerts sont en l'occurrence les suivants. Donc la météo, il y a même une chaîne qui est dédiée dans les 2 langues officielles en continu pour les différents tronçons du fleuve, en l'occurrence si vous habitez dans la région de Montréal. Les avis aux navigateurs, les mouvements des navires, la téléphonie publique et les services d'urgence. Les exigences des stations de navires. Chaque station obligatoire, donc ici on ne parle pas des embarcations de plaisance, bien entendu, doivent tenir un journal des communications. Donc pour chaque communication qui a été transmise ou reçue, il y a un journal de bord qui est lié à ces communications radio qui doit être maintenu. Pour les stations volontaires, ce n'est pas nécessaire. Toutefois, il est fortement recommandé de garder un journal du trafic d'urgence. Le blabla quotidien, c'est pas intéressant à être documenté, mais s'il arrivait par exemple un incident important auquel vous avez assisté, et donc il serait intéressant de pouvoir en conserver des traces, parce que s'il y avait une enquête éventuellement, plus il y a de personnes qui ont documenté l'événement, plus c'est facile de retracer tout ce qui s'est déroulé. Donc il est aussi important de retenir qu'un certificat de radiotéléphoniste est nécessaire pour chaque personne qui va toucher à l'appareil. La veille radio. Donc la veille radio exige ceci, qu'une embarcation ait sa radio allumée 15 minutes à tout le moins avant l'heure du départ jusqu'à l'heure du mouillage,
le Système mondial de détresse et de sécurité en mer, soit le GMDSS, dit ceci pour ce qui est des stations obligatoires. Elles ne sont donc plus obligées de maintenir une veille constante en mer sur les fréquences suivantes, soit le 2182 kHz ou le 156,8 MHz, soit la voie 16. Ils surveillent plutôt les appels sélectifs numériques, DSC, de la voie 70 VHF et MF 2187.5 kHz. Par contre, pour les stations non obligatoires, comme les embarcations de plaisance dont vous êtes possiblement propriétaire, vous devriez être sur la voie 16 pour vous assurer que le trafic de détresse sera bien entendu des occupants de votre embarcation. Alors, la période de silence radio, un sujet très très important. Évidemment, c'est assez clair. Il est interdit d'utiliser la voie 16 ou 2182 en période de silence radio. La raison est simple, c'est que vous allez perturber la démarche qui se déroule au moment où il y a un silence radio entre l'embarcation de plaisance et la garde côtière. Évidemment, si vous-même vous êtes en urgence, vous pouvez utiliser la voie 16, mais dans d'autres cas, il est strictement interdit de faire cela. L'inspection de l'appareillage radio. En ce qui concerne les radios qui sont embarquées à bord des embarcations, les officiers de gestion du spectre du ministère doivent obtenir votre collaboration en tout temps et ils peuvent à tout moment juger donc raisonnable d'inspecter tout navire muni d'un appareillage radio. Alors, confidentialité des communications, ça va de soi, personne ne peut divulguer le contenu ou même l'existence de toute correspondance émise, reçue ou interceptée par la station, sauf au destinataire du message et ou son agent accrédité ou encore à l'officiel dûment autorisé par le gouvernement. Il est évident que ces restrictions ne s'appliquent pas aux messages de détresse, d'urgence ou de sécurité, ni aux messages destinés à toute station, ni aux bulletins publics d'avertissement. Les fréquences. Les fréquences internationales de détresse, de sécurité et d'appel sont les suivantes: 2182 kHz et 156,8 MHz, soit la voie 16. Les fréquences d'appel sélectif numérique pour détresse sont les 156,525 MHz VHF, donc voie à haute fréquence, voie 70, et sur la 2187.5 kHz moyenne fréquence. Ces fréquences sont utilisées en priorité pour les appels suivants: détresse, urgence et sécurité dans l'ordre. Une fois la communication établie, les interlocuteurs doivent passer à une fréquence de travail pour poursuivre leur communication. Propagation de puissance VHF. La puissance maximum admise au Canada est de 25 watts. Combinée à une antenne adéquate, elle peut espérer atteindre 85 km, soit 50 000 marins. Les communications dans la bande VHF sont dites lignes de vue. Pour les communications au port, on commence avec 1 watt, quitte à augmenter jusqu'à temps d'obtenir un résultat voulu. Voici donc qui complète notre première section. Merci.